Donc vous voyez, voilà pourquoi Frère Branham dit qu'au lieu de prêcher aux gens les mêmes personnes à maintes reprises, il y a 150 millions de gens, 150 000 personnes, pardon, qui meurent chaque jour des incroyants, des inconvertis. 150 000. 150 000. Amen. Amen. Okay. Vous savez, même quand on faisait la délivrance ici la fois passée, quand Lucifer nous disait que j'ai mis, après Covid, j'ai cherché dans mon laboratoire, j'ai envoyé une maladie qu'on appelle la variole du singe. Tango sata na lobaki na sima Covid na talaki na laboratoire na ngai pe na zwaki bokono ya makapu. Il nous disait ici que j'ai vu mon démon qui était là, qui dormait. Alobi na monaki molimo na ngai ya mabe ezalaki azai kolala. Je l'ai réveillé. Na la musie. Je veux dire, maintenant les gens ont fini avec Covid, est-ce que tu peux faire quelque chose? Il a dit. Il commence à nous décrire, il dit que ce démon-là, il a des pics. Alors je lui dis, tu vas faire le travail, oui. Alors le démon là, il disait qu'il a commencé en RDC, ça viendra même ici. Alors il dit, il a des pics. Ces pics là, c'est ce que vous voyez, les choses qui sortent. Et les corps. Il dit, mais quand les gens même appellent ça variole du singe, je ne sais même pas, le singe n'a rien à faire avec ça. Alors je lui demandais, mais pourquoi tu dis que le singe n'a rien à faire avec ça? Il dit que ce n'est pas le singe, c'est mon démon. Vous voyez, on vous montre ça même sur WhatsApp, là, sur des gens qui ont des boutons. Et ils font une fièvre terrible. Maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Je lui ai dit, maman, tu as envoyé ton démon là, et quand il entre, il dit, lui me dit, quand il entre, ce sont ces pics-là qui font les boutons qui sortent sur lui. Alors je dis, mais maintenant quand les chrétiens attrapent ça, il dit non, moi je suis en train de faire la campagne pour tuer les inconvertis parce que je veux qu'ils aillent avec moi, leurs âmes aillent avec moi. Moi je ne poursuis pas les chrétiens. J'étais curieux de voir que Lucifer me dit ça. Alors j'ai dit, mais quand ça attrape les chrétiens? Il dit, bon, ça les attrape. Je dis à mon démon là que ça c'est de la peine perdue parce que cet homme-là, nous ne l'aurons pas ici chez nous. Or, le but c'est d'avoir des gens ici chez nous. Vous voyez, le diable fait la campagne. Nous devons faire la campagne. Notre campagne c'est quoi? Amener les hommes à croire au Seigneur Jésus. Si cette âme-là attrape le Covid, si cette âme-là attrape même la maladie du singe, cette âme-là est déjà sauvée, elle n'ira jamais en enfer. Le salut des âmes, c'est plus que la guérison du corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le salut des âmes, c'est plus que la guérison du corps. Frère Branham dit, dans ce message ici, 1 sur 1 million. Il a prêché ça le 24 avril 1965, c'est ça? Au paragraphe 29.
Nanzila ya tukumi bali na libwa. Frère Branham dit ceci. Alors, la guérison divine est une attraction formidable pour amener les gens à se tourner vers le Seigneur Jésus. Et le docteur Bossoff, que beaucoup d'entre nous ont eu pour amis et ont connu, et dont le ministère a tant compté pour moi à l'époque où j'étais un jeune ministre. J'ai commencé à faire des réunions et j'ai rencontré Frère Bossoff. Il disait la guérison divine, c'est une déclaration assez directe. La guérison divine, c'est la pas sur l'hameçon. Il disait on ne montre jamais l'hameçon au poisson. On lui montre la part. Et il se fait prendre l'hameçon. Alors voilà ce que nous essayons de faire. Notre but est d'amener les gens au Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il était guérisseur autrefois, il est guérisseur encore aujourd'hui. Amen. Amen. Amener les gens au Seigneur. Guérison, miracle, délivrance. C'est pour attirer l'attention des gens. Quand ils viennent, on leur prêche la parole. On prêche. Et la parole sauve l'âme. Vous voyez la guérison? Elle est circonstancielle, mais le salut est éternel. Amen. Amen. Jésus, il a ressuscité Lazare. C'était un grand miracle. Depuis que Jésus a fait ça, personne d'autre ne l'a fait. Bien qu'il a dit, vous ferez aussi les signes que je fais. Ça fait 2000 ans quand nous observons. Nous ne voyons personne faire le miracle de Lazare. Même pas notre prophète William Branham. Quelqu'un qui est mort 4 jours. On l'a même déjà enterré. Et tu viens, tu l'appelles, il sort. Mais c'est un miracle extraordinaire. Les gens pouvaient dire, mais ça là, c'est formidable. Mais rappelez-vous, malgré ce grand miracle, Lazare est mort encore. Pourquoi? Parce que le miracle c'est circonstanciel, mais le salut est éternel. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est sauvé, ensuite demain il est perdu. Ça n'existe pas. Dieu ne sauve jamais une âme pour la perdre après. Quand quelqu'un est sauvé, il ne sera jamais perdu. Et quand quelqu'un est guéri, il peut encore tomber malade. Je vais entendre un amen. La guérison est temporaire, circonstancielle, éphémère,
Mais le salut est éternel. Le salut dure longtemps. Le salut dure éternellement. C'est ce que nous devrions chercher, frère. Nous devrions chercher ça. Et le prophète nous a dit aussi, sauver quelqu'un. C'est ça le plus grand miracle qui existe. Le salut d'une âme. C'est le plus grand miracle qui soit. Il n'y a pas un miracle qui dépasse ça. Si l'église arrivait à comprendre ça, mes frères, chaque jour quand vous sortirez de votre maison, vous essayerez de parler à quelqu'un et de l'attirer vers le Seigneur. Amen. Amen. Parce que vous aurez compris le but même pour lequel le Seigneur Jésus nous a envoyés sur la terre. Vous aurez compris ça. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi ils s'attellent à beaucoup de choses là. Dans le message, la préparation. Alors on dit la préparation de Dieu pour la délivrance. Il a prêché ça le 11 novembre 53. Il dit ceci. Comment, paragraphe 29, comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire des chrétiens? Ça dépasse mon entendement. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et il en fait un chrétien. Est-ce que je peux entendre un amen? Si on prend un boiteux ici, on lui dit, allez, au nom de Jésus, laisse le béquille marche. Vous allez voir. Même les voisins là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il y a un boiteux qui a marché. Mes frères, madame dit, le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il prend un pécheur, il en fait un chrétien. Voilà en principe le miracle qu'on devait rechercher. Amen. Amen. Et si vous ne pouvez pas, écoutez donc. Vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un du péché? Parce que cela vous a été enseigné. Eh bien, c'est de loin plus qu'un miracle. Amen. Qu'un homme qui est mort dans ses offenses et les péchés, cet homme est mort et il doit soit croire, soit rester mort. Et puis, après que vous êtes né de nouveau, et que vous êtes devenu un fils de Dieu, à combien plus forte raison vous devez croire à un miracle moindre, à la guérison divine, si un homme vivant doit en principe croire plus qu'un homme mort? Amen. Ça c'est la sagesse de Dieu.
Voyez-vous ce que je veux dire? Vous devez croire cela. On ne peut pas expliquer cela. Croyez cela. C'est tout ce que vous devez faire. Sauver une âme. Le salut de l'âme. C'est plus qu'un miracle. Et pourtant c'est simple. Parce que la Bible dit Dieu a jugé bon et sauver le pécheur par la folie de la prédication. Donc quand on prêche tous les jours quand vous prêchez. Vous ne savez pas ce que cela est en train de faire en vous. La prédication de la croix sauve les pécheurs. Et frère, c'est ça le plus grand miracle. Ça dépasse tous les miracles de guérison, de vie et tout. Ça dépasse à loin. Lazare est ressuscité, il est aussi mort. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été sauvé et qui est perdu. Jamais. Le frère dit Dieu ne fait pas ça. Un homme qui est sauvé ne se perdra jamais. Oh pasteur, même s'il pêche. Même s'il pêche. Quand Dieu a déjà sauvé votre âme, vous ne pouvez pas vous perdre. Amen. Mais il a péché, pasteur. Ça c'est ce que toi tu vois. Moi aussi je vais te dire, mais il est sauvé. C'est ce que moi aussi je vois. Mais le salut est éternel. Quand quelqu'un est déjà sauvé, oh frère, cet homme-là, il est inébranlable. Cet homme-là entrera au ciel. S'il pêche, lui-même il aura des problèmes avec Dieu. Mais le salut ne quitte jamais quelqu'un qui est sauvé. Les gens me regardent comme si j'annonce une formule magique. La formule magique, c'est que nous disons, c'est la vérité. Quand quelqu'un est déjà sauvé, je vais me mettre très fort. Quand quelqu'un est déjà sauvé, Dieu est incapable de le perdre. Non, mais Dieu est incapable de le perdre. Le salut d'une âme, frère. Amen. Le salut d'une âme. C'est plus qu'un miracle. Vous amenez seulement quelqu'un à être sauvé. Peu importe ce qui arrivera à cet homme-là, il ne sera jamais perdu. Parce que frère madame dit, Dieu ne peut pas vous sauver s'il sait que vous serez perdu. Lui, il est omniscient. C'est qu'il connaît toutes choses. Bon, vous venez, vous croyez dans une campagne de l'évangélisation, il vous sauve. Tout en sachant que demain, d'après ma présence, cet homme-ci sera perdu. Mais ça, c'est quoi ça? C'est bête. Ce monde-là, vous ne pouvez pas l'attribuer à Dieu. C'est un homme qui peut faire ça, pas Dieu. Quand Dieu vous sauve, même lui, il est incapable de vous perdre. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé pour toujours. C'est pourquoi Christ amenons les âmes au salut. C'est la meilleure chose que quelqu'un peut faire.
amenons les âmes au salut. Parlons à quelqu'un qui vienne au Seigneur. Oui, oui. Nous vous avons dit ça. Un enfant de Dieu peut donner la vie éternelle. Je vous ai lu ça, non? Dans le message. Ce jour-là sur le calvaire. Un enfant de Dieu peut donner la vie éternelle. C'est très simple. Et pourtant ça a plus de valeur que 10 000 mondes. Le salut des âmes. Le plus grand miracle. Alors ici dans le message, l'eau du rocher. Il a prêché ça le 24 février 1955 soir. 24 février 1955 na pourquoi? Oh, quel temps! Dieu est toujours riche en miséricorde. Oh, il est toujours miséricordieux. Il a dit, Moïse, va là, parle au rocher. Et donne-leur de l'eau. Ils ont oublié tous les miracles qui ont été accomplis le mois précédent. Ils ont oublié comment j'ai ouvert la mer Rouge. Vous les malades qui êtes assis ici ce soir, vous avez oublié comment Dieu a sauvé votre âme. Cela était un plus grand miracle que de guérir votre corps. Ils ont oublié cela. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est le salut d'une âme. S'il y a un miracle qu'on doit chercher, en voilà un qu'on doit chercher. Moi-même, d'abord, je me rassure, est-ce que je suis sauvé? Si je suis sauvé, mon voisin, mon cousin là, vous voyez, Frère Branham a prêché un message. Il a appelé ce message là, il l'a titré Réfléchissons sur nos voies. Et dans ce message, il dit, il y a des gens, c'est seulement quand ils arrivent près de la mort qu'ils commencent maintenant à penser à leur âme. Et quelquefois c'est trop tard. Et nous aussi, il y a des gens, leur salut a été un miracle de foi. Comme le voleur à la croix. Il était là, donc il devait mourir dans 5 minutes. Mais dans 5 minutes, il reconnaît Jésus. Il lui demande pardon. Il lui dit, souviens-toi de moi. Il s'est humilié. Et pendant les 5 minutes là, Jésus change sa situation. Et Kuluna a une personne sauvée. Et Jésus lui donne la promesse à ce moment-là. Tu seras avec moi dans le paradis. 5 minutes après, on a tué cet homme-là. Un Kuluna, il est au ciel ce soir, frère. Dites amen. Ne soyez pas jaloux du voleur en amour. Mais la chance que lui avait n'est pas votre. Un salut miracle de vous. Vous allez partir au ciel, vous le trouvez là-bas. Oh Seigneur,
Cet homme a violé ma fille. Comment il est ici? Mais il est ici parce que à quelques minutes de sa mort, il a obtenu le salut. Regardez ce que le salut peut faire. Le salut peut renverser toute la situation de votre vie. Avoir péché toute votre vie, le salut entre vous. Là, Jésus annule. Je vais entendre le même. Tout ce que vous avez fait, le salut annule ça. Tous vos péchés. C'est pourquoi on devait rechercher le salut des âmes. Laissez-moi vous dire la vérité. Si vous êtes un chrétien, vous aimez quelqu'un et vous voulez l'aider, amenez-le au Seigneur. Vous pouvez lui donner une parcelle. Vous pouvez lui donner de l'argent. Vous pouvez lui donner ceci et cela. Ça ne sert à rien tout ça. Si vous pensez que je veux vraiment faire du bien à une personne, je veux faire du bien à mon cousin, je veux faire du bien à mon grand frère, à mon petit frère, amenez-le au Seigneur. C'est le meilleur bien que vous lui aurez fait dans votre vie. Écoutez ce que Jésus dit. Nous allons lire ça dans la Bible. Jésus dit dans... Je retrouve un peu l'écriture ici. Voilà. Matthieu chapitre 16 verset 26. Jésus dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Qui a plus de sagesse que Jésus sur la terre? Donc Jésus compare toutes les richesses du monde. Vous gagnez tout. Toutes les banques, c'est pour vous. Ecobank, c'est pour vous. UBA, c'est pour vous. La Congolaise, la LCB, c'est pour vous. Tous les crédits, Micodec, c'est pour vous. MTN, c'est pour vous. RTL, c'est pour vous. Toutes les voitures que vous voyez en pilant là-bas, c'est pour vous. Tout ça. Jésus dit, tout cela ne sert à rien devant votre âme. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est pourquoi faire l'âme a de la valeur qu'on ne peut égaler. Vous ne pouvez pas aller vers votre frère, votre cousin. Je veux sauver ton âme. Tu ne vas rien faire. Ce qui sauve l'âme, c'est la prédication de la parole. Donc amenez-le là où on prêche la parole. Au fur et à mesure qu'on prêche, physiquement vous ne voyez rien. Spirituellement, la parole est en train de sauver vos âmes. Vous retournerez à la mort. C'est là où beaucoup de gens réalisent ça. Il y a la mort. Quand tu verras les anges venir autour, moi aussi j'entre ici. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la parole que tu écoutais. La parole qu'on te prêchait dans la grâce de délivrance. C'est ça qui a fait ça. Le salut de l'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire le salut de l'âme? Le
Le salut d'une âme. Ça a plus de valeur que n'importe quoi. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous voyez? Il dit aussi dans ce message ici la persévérance. Il a prêché ça le 13 janvier 1963. Au paragraphe 221. Il dit, je me demande s'il y a des ministres ici, des instructeurs dans la parole. Qui aimerait venir. Souvenez-vous. Des destinations éternelles se décident en ce moment. Amen. Et si kabato bazali kokende oya seko bazali ndeko bomisa yango sikoyo. Il y a 7, 8 ou 10 personnes debout ici. Et zaina batos sambo mwameto zomi o bazali a côté les mawa. Et vous savez ce que cela représente? Pe boyebi yango etali nini? Une âme vaut 10 000 mondes. Mwela moko ezali talo mikili zokoto zomi. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Je veux que chacun de vous dise Amen au prophète William Branham. Qu'est-ce que nous ne devons pas prendre à la légère? Le salut d'une âme. Amen. Prenons la guérison divine et toutes les autres choses à la légère, mais pas ça. Il dit, vous savez ce que cela représente? Une âme vaut 10 000 mondes. Vous voyez pourquoi un homme de la terre est insensé. L'homme s'occupe des choses futiles. On fait des guerres là-bas à l'est de la RDC pour voler le coltan de la RDC. On tue des gens. On verse le sang. Tout ça pour des choses inutiles. La valeur, c'est le salut des âmes. Est-ce que ton âme est sauvée? On écrit là sur internet. Voici la liste des 100 personnes les plus riches du monde. Quand vous lisez déjà le titre, oui, tout le monde. Les gens tremblent. On va parler du propriétaire de Amazon là. Bill Gates. Vous voyez. Mais leurs âmes. Parce que quand on dit Bill Gates ici, tout le monde tremble. Mais vous tremblez devant un meurtrier. Amen. Des gens qui iront en enfer, les âmes qui ne sont pas sauvées. Mais laissez-moi vous dire, vous les sœurs qui êtes assises ici, vous avez de la valeur plus que le président de la République. Vous avez de la valeur plus que ce roi-là. Parce que votre âme est sauvée. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous ne dites pas amen parce que vous-même vous ne prenez pas ça. Vous ne prenez pas ça à la légère. Amen. Le salut de l'âme dépasse toutes les richesses du monde. C'est ça qu'il faut rechercher. Chaque jour quand vous dormez, vous vous réveillez, cherchez comment sauver une âme. Quand vous quittez votre maison, même si vous allez au boulot, ce n'est pas le boulot qui vous empêche de chercher une âme. Faites quelque chose.
Dites, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Commencez à lui parler. Dites-lui, mon frère, je vais t'inviter, viens. Oh, mais je viens là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, présentez-lui la part. Au milieu de lui, délivrance. On chasse tous les esprits, on délivre les gens. Des gens sont guéris. Lui, quand il va voir ça, voilà le poisson qui est intéressé par la moisson. Il vient là, samedi, là, il vient s'asseoir là. La plupart des gens qui viennent samedi sont des sceptiques. Vous allez voir, c'est plein là. Les sceptiques, ils viennent pour voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il met les mains sur les gens. Quand ils ont dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais l'huile là qu'il met là, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas la magie? Il n'y a pas de magie ici. Notre magie c'est Jésus. Amen. Même l'eau ici. Vous voyez le cristal là? C'est ce que je dis aux hommes. Vival. Vous voyez ce vival ici? C'est de l'eau qu'on a acheté dans la boutique. Si je prie pour cette eau, je dis Seigneur, je te prie que cette eau soit ouette. Au nom de Jésus-Christ, change cette eau. Amen. Ça devient une eau ouette. On a demandé à Lucifer, ça c'est quoi? Il dit non, ça ce n'est pas une eau. Mais on lui a dit, mais c'est cristal, c'est... Il dit non. Il y a une certaine prière que vous avez faite sur cette eau-là. Quand tu nous mets ça, nous brûlons. Ce n'est pas la magie. Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait un ange, mais l'ange là était invisible, on ne le voyait pas. C'est seulement quand il agitait l'eau que les gens voyaient. Frère Madame dit que c'est l'ange de la guérison. Amen. Il mettait ça sur la piscine de Bethesda. Il agite l'eau. L'eau de la piscine de Bethesda devient une eau ouette. Quand un malade se jette le premier, il prend cette onction sur lui. Le serpent terrain que Moïse a placé dans le désert. Laissez-moi vous dire ceci. Le serpent terrain ne guérit pas. Il n'y a pas de guérison dans les reins. Il n'y a pas de guérison dans une perche. Il n'y a pas de guérison dans un serpent. La guérison se trouve en Dieu. Reprenons qui? Quand Moïse a mis le serpent terrain dans le désert, Dieu a pris l'ange de la guérison. Le même ange qu'il a mis sur la piscine de Bethesda. La preuve d'un homme le Saint-Esprit, c'est qu'il va tout le temps chercher qu'une autre personne aussi soit sauvée. Vous êtes sauvés pour en sauver d'autres. Amen. Vous avez 10 000 francs, alors vous pouvez aussi donner 10 000 francs à quelqu'un. Frère Madame dit à pousser à bout. Il est dit au paragraphe 10. Il a prêché ça le 1er septembre 1963. Amen. Maintenant, je suis sûr, plutôt j'espère que vous avez saisi ce que signifie le signe. Le signe est la preuve que le sang a été appliqué.
que le prix exigé est demandé par Dieu, Jésus a payé ce prix en versant son propre sang. Il l'a fait. Ensuite, si la vie est sortie, le Saint-Esprit, et quand le sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est le signe qui montre que votre prix a été payé. Dieu vous a agréé. Et c'est ce que signifie le signe. Ne l'oubliez pas, c'est cela le signe. Est-ce que, grâce à Dieu, quand vous suivez ça, frère, le message de Branham ne changera pas. La preuve que le prix a été payé pour vos péchés, c'est quand Dieu vous donne le Saint-Esprit. Au paragraphe 11, il dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que représente le signe. Vous devrez faire comme si personne ne le sait, voyez-vous? Que chacun puisse la voir. C'est toujours comme prêcher le salut. Nous devons prêcher le salut de manière que chaque personne, comme si c'est tout le monde, mais nous savons que ce n'est pas cela. Nous devons prêcher la guérison divine comme quoi elle est pour tout le monde. Mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Il est venu seulement sauver ceux-là. Qui sont-ils? Je ne le sais pas. Voyez, personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour vous, tout le monde. Amen. Et c'est le cas. Personne ne peut venir à moins que Dieu l'appelle. Maintenant, comment demander? Vous me dites le Saint-Esprit. On priera ici. Vendredi, samedi et dimanche. Les gens vont recevoir le Saint-Esprit ici. Qui va le recevoir? Je ne sais pas. Tout ce que je sais que Dieu est fidèle. Quand il a promis quelque chose, Dieu ne dort pas jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse. Amen. Maintenant, comment demander? Frère Branham dit dans le message ta famille. Il a prêché ça le 8 août 1961 soir. Il dit, si vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, pas seulement pour votre salut, mais aussi pour celui de vos bien-aimés, pour la guérison de l'enfant et pour une mère. Ou pourquoi que ce soit que vous désirez qui est juste. Et vous savez que si vous désirez quelque chose qui n'est pas juste, pour commencer, vous n'aurez pas assez de foi pour demander à Dieu. Parce que vous savez que la chose n'est pas juste. Voyez-vous, si vous êtes sincère et vous avez la certitude que la chose est juste, alors vous pouvez faire votre demande à Dieu d'un cœur pur, sachant que ce n'est pas par motif
Croyez comme un enfant que vous recevrez cela. Et vous le recevrez. J'en suis certain. Frère, votre propre baptême du Saint-Esprit, mais le prophète croit même plus que vous-même. Le prophète croit dans votre propre baptême du Saint-Esprit, même plus que vous-même. Vous le recevez et j'en suis certain. Comment faire ça? Le prophète vient de nous parler. Si vous savez que la chose que je demande, c'est la chose juste, alors faites-le d'un cœur sincère et pur. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne croient pas que ça a été donné pour eux. Ils ont des doutes. Moi là, tu as des doutes à cause de ce que tu es en train de faire. Vérifie un peu ta vie. Je vous lance un défi. Si votre vie est conforme à la parole et que vous êtes sincère et vous savez que la chose est juste, je vous défie cette semaine ici. Si vous n'avez pas recevoir le Saint-Esprit ici là même, ça n'a jamais été la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Regardez votre vie. Comment vous menez votre vie? Tout le temps dans les distractions. Croyez-vous que le Saint-Esprit vient de cette manière-là? Le Saint-Esprit va venir comme ça. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme dans un pique-nique. Frère Madame dit, toujours dans ce message là-haut, paragraphe 40, je descends. Il dit, bon, moi je suis venu à Christ quand j'avais à peu près l'âge de ces garçons-ci. Je pense que j'avais environ 20 ans. Je l'ai servi tout ce temps. Et j'ai 52 ans. Le jour de mon anniversaire, j'accomplirai 53 ans. Et je peux dire en toute sincérité que jamais je n'ai demandé quelque chose à Christ sincèrement, c'est-à-dire qu'il soit bien, que je lui ai bien sincèrement demandé quelque chose qui était pour le bien, sans qu'il me l'accorde, ou qu'il ne me dise pourquoi il ne peut pas le faire. Dans cette citation, vous comprenez que quand quelqu'un cherche le Saint-Esprit, seulement que cette personne soit très sincère. Une grande sincérité dans cette personne-là. Et plus tard, je trouvais que c'était une bonne raison que je n'ai pas obtenu cela, voyez-vous. Mais, paragraphe 41, mais, rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en lui, que vous avez la foi en lui, et que vous lui faites confiance, ne vous efforcez pas à chercher à faire quelque chose. Restez simplement avec lui. Et plaidez à ce sujet. Amen. Les gens qui feront ça cette semaine,
semaine, ils auront le Saint-Esprit ici. Mais tout dépend de vous-même. C'est la campagne d'évangélisation pour le salut des âmes. Mais qu'en est-il de vous-même? Il y a aussi des gens qui vont venir, parce que j'ai vu des gens, ils viennent le même jour, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez un peu ça. Quelqu'un que vous avez invité, il vient, il écoute l'évangile, il se répand, il est brisé. Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et toi qui l'as invité, tu es ici 5 ans, 6 ans, tu n'as pas fait. Tout dépend de toi-même. Tu ne vas pas dire non, c'est la faute de Dieu. Moi, je l'ai invité, lui, il reçoit le Saint-Esprit avant moi. Mais il reçoit le Saint-Esprit avant toi parce qu'il a saisi la chose. Toi, tu es là depuis longtemps, mais tu es dans la distraction. À tout moment. TikTok 24 heures sur 24. Ça ne fait que passer. Ils sont en train de bouffer les crédits, ils sont contents là. Et toi, tu éloignes le baptême du Saint-Esprit de toi. Parce que tu ne te consacres plus. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, comme un pique-nique. Le Saint-Esprit vient pour les gens qui le recherchent. Les gens qui ont besoin de lui. Les gens qui le cherchent de tout leur cœur. Donc le prophète nous a dit comment demander. La sincérité dans le cœur. Je n'ai jamais demandé de ma vie quelque chose sincèrement sans que Dieu me le donne. S'il a fait avec William Branham, pourquoi il ne peut pas faire? C'est Jésus qui l'a promis. Il a dit dans Jean au chapitre 7 verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc si vous venez à Jésus, il a dit que automatiquement des sources d'eau vive doivent couler dans votre sein. Alléluia. Amen. Les sources d'eau vive peuvent couler dans un chrétien qui vient à Jésus. Et la Bible dit les sources d'eau vive, c'est l'esprit qu'il devait donner. Donc, le Saint-Esprit dans un homme, le Saint-Esprit dans une femme, c'est ça les sources d'eau vive que Jésus donne. Il dit les sources d'eau vive couleront dans son sein. Couleront jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Au lieu de chercher des macambres aussi sur la terre. Donc il y a des gens, au lieu de chercher à plaire à Dieu, il cherche à plaire à une fille. Il cherche à plaire à un garçon. Il faut que je fasse comme ça.
esengeli nazala boye nazala boye nazala Regarde le miroir. soki atali talatala Pour plaire à un garçon. mpona asepelisa elenge mwana mobali moko. Mais quand est-ce que vous allez plaire au Seigneur? kasi mokolo nini yo kosepelisa kolo? Dieu veut aussi un caractère, un bon caractère en vous. nzambe mpe alingi ezaleliwa ya malamu kati na yo. Vous êtes l'épouse du Seigneur. ozali mwasi na libala na kolo. Cherchez à lui plaire. ye mpe luka osepelisa ye. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? nini esepelisaka Ce n'est nzambe? pas les histoires là que vous faites. ezali te biloko botyak ozali kotyak ozali komitala. Mais le miroir, l'or. soko ozwi talatala molai Il est en amitali train de regarder ce mal derrière. azali kotala nsima na ye. Pour plaire à qui? Au Seigneur, le Seigneur va te connaître le ventre derrière. Là. mpona kosepelisa nani kolo kosepela na nsima na yo. Elle est séduite par un garçon. apengwisami to na pagano moko Souvent, mobali. quand elle va prendre le téléphone, olanda ye soki azwi telefone akomi kosipina alandi. ma soeur, quand tu prends le téléphone, tu ndeko na ngai mwasi causes avec ce garçon-là. ntango ozali kozwa telefone ozali kosona mobali Le wana Seigneur est en train de te voir. kolo azali komona yo. Est-ce que tu te rends compte? ozali koyeba Paul dit que nous faisons des choses fausses parce que nous pensons que le Seigneur ne nous voit pas. ndeko bwana balobi tosalaka makambo mabe ezali po ete tokanisaka nzambe amonaka biso te. Il nous voit et il connaît tout ce que nous faisons. soka nde amonaka mpe ayebi nyonso tosalaka. Cherchez à lui plaire. boluka nde kosepelisa ye. Dis, Seigneur, je veux que les sources d'eau vive coulent dans mon sein. loba na ye kolo nalingi balisiba na mai na bomoi ebima kati na Il ngai. va déverser le Saint-Esprit sur vous. akosopa molimo santu likolo na yo. Amen. amen. Et vous saurez que mpe okoyeba ete vraiment Dieu solo nzambe ne ment jamais. akosaka soko moke te. Dieu ne ment pas. nzambe akosaka te. Il ne peut pas mentir. akoki kokosa te. Amen. amen. Je vais dire ici quelque chose nalingi koloba mpe eloko moko que Frère Branham a dit ici. oyo ndeko bwana malobi awa. Jésus a dit allez prêcher. yesu alobaki bokende koteya Dites aux gens, boloba na bato le royaume des cieux est proche. bokonzi na likolo ebelemi. Que cela soit votre message. yango ezala sango na bino. Le royaume des cieux est proche. bokonzi na likolo esi C'est ebelemi. comme ça que vous allez prêcher aux gens. lolenge wana nde bokoteya epana. Frère Branham dit ndeko bwana malobi dans le message le baptême du Saint-Esprit. kati na sango wana libatisa molimo santu Il a prêché ça ateya yango le 28 septembre 1958. le 28 septembre 1958 Paragraphe 160. na nzela kama moko tuku motoba. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience ndimi ete ozali koyamba molimo santu na nzela lobiko et moko non pas par une conception mythique des Écritures. ezali te na nzela bososolami ya makomi, Mais par une expérience kasi na nzela nde ya kobikela yango que vous seul connaissez. oyo yo moko kaka oyebi. Maintenant, si vous voulez savoir si c'était ou non le Saint-Esprit, sikoyo soki olingi koyeba soki ezalaki molimo santu to te, contrôlez si votre vie est conforme au modèle. tala bomoi na yo soki ekokani na ndakisa. Cela vous dira quelle sorte d'esprit est entré en vous. yango ekotalisa yo ekoloba na yo molimo nini ekoteli yo. Nous recevons le Saint-Esprit par une expérience. toyambaka molimo santu na nzela libiki Vous moko. devez expérimenter le Saint-Esprit. esengeli yo bikela molimo santu. Probablement dit ce n'est pas par une conception mythique des Écritures. ndeko bwaname alobi ezali na nzela koyeba makomi te. Donc d'ailleurs, le Saint-Esprit ce n'est pas connaître les Écritures. nabwe molimo santu mpe ezali te koyeba makomi. Gloire à Jésus. nkembo na yesu. Et le Saint-Esprit, c'est ça le royaume. Quand nous disons aux gens, le royaume de Dieu est proche, c'est quoi? C'est ntango le Saint-Esprit. tozali koloba na bato mokonzi na nzambe ebelemi eza nini molimo santu kati na moto. Ça devait être la préoccupation de chaque croyant et de chaque chrétien de tous les jours. esengelaki yango ezala likambo oyo ya mokristo nyonso mikolo nyonso. Frère Branham dit ndeko bwana malobi dans le message, kati na sango oyo carrefour du temps,
Il a prêché ça le 15 janvier 1956. Paragraphe 136. Il dit mais l'église ressuscite dans l'évangile. Blottie est en sécurité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, vous avez le sceau d'approbation de Dieu. Le Saint-Esprit dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans le royaume, vous avez l'approbation du sceau. Oh, moi je suis congolais, moi je suis congolais. Donne ta carte d'identité. Donne la carte. Il doit y avoir une carte qui montre que tu es un Congolais. Carte nationale d'identité. CNI. Me regarde là. République du Congo. Progrès, travail, si c'est quoi, si c'est justice, je ne sais pas. Progrès, travail. Quoi? Unité, travail, progrès. Donc, je ne suis pas seul, toi aussi tu ne connais pas. Nous sommes à deux. Voilà, les autres connaissent. Bon, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Même si vous connaissez unité, travail, progrès. Unité, travail, progrès, tu vas aller en enfer avec son notre unité, travail, progrès. Dites encore amen. Pour l'unité, travail, progrès, dites encore amen. Notre unité, travail, progrès, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur est beaucoup d'années avec nous, il ne connaît même pas nos armoiries là. On va m'amener où? Mais le Saint-Esprit va m'amener au ciel. C'est pourquoi frère madame dit, dans le royaume vous avez le sceau de l'identité. Le sceau de l'identité. Le Saint-Esprit. Dans le royaume, vous avez le sceau d'approbation de Dieu, le Saint-Esprit dans votre cœur. Laissez les vagues se déchaîner si elles veulent. Amen. Les vagues, les problèmes se déchaîner. Amen. Le temps devient plus mauvais. L'omnipotence se révèle. Amen. Les imitateurs essayent d'agir comme l'omnipotence. Et toutes sortes de choses. Même pour combattre la maladie. L'arme que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous les chrétiens, pour combattre la maladie, l'arme c'est le Saint-Esprit. Les hommes dans le message, l'unité d'un seul Dieu dans la tour de Babel. L'unité d'un seul Dieu, la tour de Babel. Il a prêché ça le 28 janvier 1958 à Waterloo. Amen. Il dit au paragraphe 113. Excusez-moi. Béni soit le nom du Seigneur. Il envoya le Saint-Esprit et dit, suivez-moi. Repoussez le péché et la maladie.
Suivez ce que dit le prophète Branham. Je reprends. Béni soit le nom du Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit et dit, suivez-moi, repoussez le péché et la maladie. Hommes et femmes, la plus grande chose qui a été donnée à l'église de Dieu n'est pas de tenir quelques papiers ecclésiastiques dans votre main, mais d'être rempli par le Saint-Esprit de Dieu et d'abandonner le royaume du diable jusqu'à ce que notre capitaine en chef vienne pour prendre la relève. Que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que je suis hors de moi-même. Je sais de quoi je parle. Hommes, femmes, vous qui croyez en Dieu, vous qui prétendez avoir le Saint-Esprit de Dieu dans votre cœur, si vous êtes malade, ou si vous êtes nécessité, vous avez obtenu l'arme pour combattre cette maladie. Elle est en vous, Dieu vous l'a donné. Le Saint-Esprit c'est quoi? L'arme pour combattre la maladie. Vous allez combattre la maladie avec quoi? Parce que la maladie c'est un démon. Le démon ne craint que le Saint-Esprit. Madame dit l'arme pour combattre. Vous l'avez. Vous qui avez le Saint-Esprit. Voilà l'arme pour combattre cette maladie. Le Saint-Esprit c'est le royaume de Dieu. Allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche. Frère Branham dit, Apocalypse chapitre 1er. Il a prêché ça le 4 décembre 1960. Paragraphe 214. Il dit d'abord, quand une personne est sanctifiée, Christ, le Saint-Esprit, vient habiter dans son cœur. Et il en devient le roi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous disons oh notre roi, il est roi quand le Saint-Esprit habite en vous. C'est à ce moment-là qu'il prend la place, il est roi. Tu te tiens devant lui, tu dis Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le langage là, il faut qu'il y ait une certaine complicité entre toi et lui. Amen. Tu ne vas pas seulement le dire parce que tu as entendu quelqu'un prier comme ça. Mon Dieu, mon roi. Un roi, c'est celui qui domine. Vous avez abandonné tout. C'est lui, par sa parole, qui domine sur vous. À ce moment-là, il est votre roi. Si vous avez un autre roi, c'est le téléphone là. Il y a des jours où vous pouvez fermer votre téléphone, vous dites aujourd'hui je ferme. Tu fermes seulement. Tu restes comme ça. Tu peux même faire une semaine comme ça. Je vais rater beaucoup de choses. Mais les choses là que tu veux rater, c'est quoi là? Des distractions. C'est le TikTok que tu es en train de voir. Alors c'est ça ton roi. Le téléphone est le roi de certaines personnes ici.
Amen. Téléphone ezali bakonzi ya bato misusu. Il règne, il domine sur toi. Téléphone ezali kokonza kutonda likolo na yo. Frère dit. Ndeko bana malobi. Il dit. Alobi. Lorsque Christ le roi. Tango Kristo mokonzi. Le Saint-Esprit. Molimo santu. Vient habiter. Eye aye kovanda. Il possède sa propriété. Amen. Et tout votre être est gouverné par le roi des saints. Un royaume. Chaque royaume de cette terre sera ébranlé, déchiqueté par la puissance atomique. Mais la Bible dit, nous recevons un royaume inébranlable. Le roi des saints. Est-ce que quelqu'un peut dire mon roi? Qui est ton roi? Ton roi c'est qui? Madame dit que vous voyez, c'est quand il prend sa place. Il est tout votre être est gouverné par lui. Votre être est gouverné par quoi? Il y a des gens qui sont gouvernés par la convoitise. Amen. Votre roi c'est la convoitise. Frère Madame dit dans le message le Messie. Il a prêché ça. Le 17 janvier 1961. À Shreveport. Paragraphe 55. Il dit il y eut pendant tout le temps une minorité qui gardait la lumière de l'évangile allumée. Qu'était-ce? Des messiettes. Ceux qui gardaient la représentation du royaume du Messie. Jésus n'a jamais failli. Ce qu'il était chargé de faire, il est venu établir un royaume. Et il l'a fait. Le royaume de Dieu entre dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. Je peux entendre? Jésus, le Fils de Dieu, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour établir un royaume. Et il vous dit, allez, prêchez à tout le monde, dites le royaume de Dieu est proche. Quel est ce royaume-là? Et ce royaume-là, on y entre comment? Le royaume-là entre dans vous comment? Le royaume de Dieu entre dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur l'église. Pour accomplir le même signe, les miracles que lui, et pour prouver ainsi que le Messie est roi de son royaume. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message, Israël et l'église. Il a prêché ça le 26 mars 1953 au paragraphe 53. Il dit Dieu, viens nous en aide. Alors que je regarde et je me rends compte ce soir, maintenant ici et enseignant la parole de Dieu, je me rends compte que vous êtes des gens destinés à l'éternité.
Chaque homme et chaque femme, chaque fille et garçon présent se tiendra dans la présence de Christ un de ces jours. En tant que son serviteur, je devrais répondre de ce que j'ai dit à votre présence. En votre présence. Et pourquoi est-ce que je me garderai de vous dire la vérité de Dieu? Si Dieu a tellement honoré la parole que j'ai prêchée, au point de la faire s'entendre partout dans le monde, il l'a honoré dans les palais des rois, partout. Et si par une seule fois, il n'a dit autre chose que la vérité, exactement comme il avait déjà dit, alors certainement, il ne permettrait pas que je dise quelque chose de faux. Et je vous dis ce soir, mon ami chrétien, peu importe à quelle église vous appartenez, où que vous soyez, si vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit dans le corps du Christ, ne pressez le pas pour y entrer maintenant. Moi je vous dis que pressez le pas pour y entrer cette semaine ici. Amen. Car vous ne savez pas à quelle heure il va venir. Amen. Frère Branham dit dans questions et réponses, il a prêché ça le 23 décembre 1959. Paragraphe 98. Il dit aussi là, dans le subconscient, voyez-vous, c'est là que votre entendement, aussi Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, maintenant ce n'est pas cela que je voulais. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen à William Branham? Dans Matthieu 10, il dit, allez prêcher et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche. Vous croyez que le royaume de Dieu c'est comme un pays comme l'Amérique? Oh, nous allons aller dans le royaume de Dieu. Nous prenons des avions. Les avions atterrissent. Nous entrons maintenant dans le royaume. Frère Branham dit, le royaume de Dieu est le Saint-Esprit. Dites Amen. Le royaume de Dieu c'est quoi? Quand le Saint-Esprit entre dans un croyant, cela signifie que ce croyant est entré dans le royaume de Dieu. C'est la vérité. C'est ce que vous devriez rechercher. Quelques-uns qui sont ici ne mourront point, qui ne voient le royaume de Dieu venir en puissance. Disait-il alors. Le royaume de Dieu, dit la Bible, est à l'intérieur de vous. C'est en vous. Le Saint-Esprit.
Dites Amen à William Branham. Est-ce que vous avez compris? Vous allez prêcher aux gens, venez, le royaume des Dieu est proche. C'est ce que Jésus nous a dit. Mais vous devez connaître ce royaume-là. Voilà pourquoi on fait la campagne d'évangélisation. Et pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu qu'on présente aux gens. Ce n'est pas moi, c'est le prophète Branham. Il dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, c'est en vous le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez voir cela avec vos yeux. Voir signifie comprendre. Amen. Avez-vous déjà remarqué quelque chose? Vous pouvez regarder une chose en face et vous dites très bien, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Voyez-vous, vous ne comprenez pas. Voir signifie comprendre. Avec vos yeux, vous regardez tout ce que vous voulez. Mais c'est avec ce qui est en vous que vous comprenez. Vous voyez ce téléphone ici? Regardez un bébé qui marche à quatre pattes. Quand vous lui donnez ça, le bébé ne comprend pas. Il va prendre. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Prenez le téléphone donné à un bébé qui marche à quatre pattes. C'est parce qu'il voit, mais il ne comprend pas. Je vous pose la question. Quand vous mettez le téléphone, est-ce que l'enfant ne voit pas le téléphone? Non, répondez-moi. L'enfant qui marche à quatre pattes, vous prenez le téléphone lui donner. Vous voulez me dire que cet enfant ne voit pas le téléphone? Il le voit. Mais frère Branham dit voir signifie. Il voit, mais il ne comprend pas. Pour lui, c'est la nourriture que papa m'a donnée. Ne mange pas toi. Ça c'est le téléphone. C'est parce que toi tu comprends. Voir signifie. Alors allez-y prêcher le royaume de Dieu. Dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Dites à cette soeur-là qui est devant frère Willy. Oui. Sœur, quand à la prochaine délivrance, il faut que tu sois là. On doit enlever cet esprit-là que je suis en train de voir là. Vous voyez, c'est un esprit dangereux. C'est un esprit de famille. C'est un esprit qui vous combat beaucoup là-bas. Il faut qu'on puisse l'enlever aussi. De la même manière que Dieu est en train d'aider les autres, il faut qu'il vous aide aussi. Allez prêcher. Dites, le royaume de Dieu est... Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ notre Sauveur prépare pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ notre Sauveur. Maintenant debout s'il vous plaît, obéissez. La nouvelle Jérusalem et la terre avec ses montagnes, la terre
tu mettras cela en pratique. Amen. Parce que la Bible dit, c'est parce que nous croyons que nous demandons. Nous demandons parce que nous croyons. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Si je crois toute la parole parlée, j'ai écouté ce que le prophète a dit. Je vais mettre ça en pratique. Amen. Je crois la parole parlée. Oui, je crois. Moi, je crois la parole parler. Oui, je crois. De la couverture à la couverture. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante. Gloire au Seigneur. Je crois dans le message. Je crois. Je crois dans mon prophète. De la couverture à la couverture. Exprime cela dans ta prière. Dis au Seigneur, je crois vraiment tout ce que j'ai entendu. Aide-moi Seigneur, je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je veux que le royaume de Dieu entre en moi. Je ne veux pas rester dehors. Je ne veux pas rester derrière. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Parle maintenant sous l'onction de ce que tu viens d'entendre. Dis quelque chose au Seigneur. Ne reste pas dehors.
dehors, mon frère. Ne reste pas dehors, ma soeur. Le temps est venu où tu dois aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour toi aussi. Sincèrement à Dieu sans qu'il puisse me donner cela.
Yalola. Il entre en vous par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais il se manifeste. Il entre dans les cœurs des gens. Ne voulez-vous pas que le royaume de Dieu entre en vous? Ne voulez-vous pas vous-même entrer dans le royaume de Dieu? Dites Seigneur, je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je veux que le royaume de Dieu entre en moi. D'ailleurs, si vous êtes prêts, maintenant la même, vous n'avez pas besoin d'attendre cette semaine. Maintenant la même, le royaume de Dieu peut entrer en vous par le Saint-Esprit. Si vous êtes prêts, vous allez le recevoir maintenant la même. Recevez-le maintenant. Celui qui est prêt, qu'il le reçoive maintenant. N'attendez pas la campagne d'évangélisation. Si vous êtes prêts, recevez-le maintenant la même. Maintenant, il a dit, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive couleront dans son sein. Seigneur, laisse que tu puisses déverser ces sources d'eau vive. Que ces sources d'eau vive coulent maintenant dans une personne ici. Cette personne-là, Seigneur, c'est à elle que tu as destiné. Laisse que ça coule, ça coule. Que le Saint-Esprit coule. Il est en train de te déverser le bras. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors là, il y a un combat. Il y a un combat entre le royaume de Dieu et Satan. Satan aussi combat pour vous empêcher ça. Recevez-le. Il est là. Il est en train de bouger dans la salle. Il se promène ici. Quand on parle de lui, il descend. Recevez le royaume de Dieu. Recevez-le. Recevez le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous empêcher de le recevoir. Quand Satan allez, laisse la place. Vous tous, recevez le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le feu entre dans le cœur. C'est le même feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et quand il descend, vous ne pouvez pas supporter ça. Alors, vous voyez, les gens n'ont pas vu ce qui s'est passé. Il y a un combat. Quand Daniel a prié, l'ange Gabriel est venu avec la réponse, mais il y a eu le roi de Perse. C'était le diable. Il s'est tenu là pour bloquer. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a le roi de Perse là qui a essayé de bloquer une ou deux personnes ici. Mais ne vous en faites pas. L'archange Michael est aussi ici pour combattre à votre côté. Amen. Il va faire que le roi de Perse puisse vous laisser la place. Vous recevrez le Saint-Esprit, c'est pour vous. Personne ne peut vous empêcher. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit de famille qui peut vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant la même, il n'y a aucun esprit de famille, il n'y a aucun démon qui peut vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Recevez-le. Il peut descendre maintenant même. Vous n'avez pas besoin d'attendre la semaine prochaine. Non, ça peut être trop tard. Maintenant la même, il est en train de descendre. Il est ici là. Il est en train de descendre. Je commande au roi de Perse de quitter et de laisser le chemin. Toi, esprit impérial, sors. Au nom de Jésus, laisse ces enfants-là recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a été destiné à eux. Recevez-le, recevez-le, acceptez-le, recevez-le, 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 recevez-le. Au nom de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est descendu. Il est ici et il veut entrer dans vos cœurs. Amen.
et c'est réglé. Gloire à Jésus. Il vous dira, vous allez entendre dans la délivrance, il va vous dire c'était trop tard, le dimanche là, c'était trop tard. La chose s'était déjà passée. Amen. Père Céleste, je te suis reconnaissant. Merci, oh Dieu notre Père. Toi qui nous as dit d'aller prêcher, de dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Et tu nous as dit, Seigneur, que le royaume, il est déjà en nous. Il ne vient pas de manière à frapper le regard. Il est déjà au milieu de nous, Seigneur. Puisse-t-il se manifester dans la vie de chaque croyant qui est ici. Chaque cœur qui est prêt, Seigneur, qu'il soit scellé dans le royaume. Chaque cœur qui est prêt, qu'il soit scellé dans le royaume de Dieu maintenant. Car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses marquer de ton sceau tes enfants. Bénis cette parole qui a été dite d'une manière décousue, mais que je prie que le Saint-Esprit lui-même mette ça de la manière convenable dans les cœurs de tes croyants. Ceux qui sont prêts, Seigneur, aide-les. Ceux qui ne sont pas morts, accorde-leur de mourir. Alors que nous commençons cette semaine, Seigneur, nous demandons ta grâce, une grâce particulière, qu'elle nous soit accordée dans cette église, oh Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre. Sauve les âmes, sauve les pécheurs, Seigneur. Sois avec les invités, sois avec tes serviteurs qui vont parler, oh mon Dieu, mon roi, et que tu nous accordes ta grâce, ta miséricorde et ton amour. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons demandé ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.